Bonsoir, Caroline. Vous êtes pédiatre, ancienne chef du service de néonatalité à l'hôpital. Alors, il est bon de préciser que ce n'est pas la vitamine D, à proprement parler, qui est mise en cause. On est bien d'accord? Oui, la vitamine D n'est absolument pas remise en question. Et c'est bien ce principe d'administration avec la pipette de cette vitamine D. C'est une présentation, une modalité de vitamine D qui se vend sous la forme qui se prénomme uvestérol D et qui s'administre par une pipette dans laquelle on met 1 millilitre de produit que l'on instille dans la bouche du bébé. Et selon les modalités, on peut faire une erreur, on peut administrer un petit peu violemment peut-être le produit et entraîner un malaise éventuel, mais ce n'est absolument pas la vitamine D qui est en cause. Oui, parce que cette vitamine D, elle est nécessaire aux nourrissons et on en prescrit ici sous une autre forme. Hein. On est d'accord? On est bien d'accord que la vitamine D, c'est une vitamine qui est utilisée comme un antirachitique, antirachitisme. Même si nous sommes dans un pays avec très ensoleillé avec production de vitamine D au niveau de la peau, et il n'en demeure pas moins que avant l'utilisation de la vitamine D, on avait des rachitismes chez les nourrissons en Polynésie. Donc, il faut continuer à utiliser la vitamine D selon une présentation différente. D'ailleurs, l'uvestérol D, nous l'utilisons très peu sous cette forme en Polynésie. Qu'est-ce qu'on prescrit ici en termes de vitamine D? On prescrit des gouttes de vitamine D qu'on met directement dans la bouche jusqu'à l'âge de 18 mois à tous les nourrissons dès la naissance. D'accord, donc ça ne présente aucun danger pour les bébés, on est bien d'accord? Ça ne présente pas de danger si on administre la dose qui est prescrite dans la bouche de l'enfant directement. Il n'y a aucun danger. C'est vraiment la modalité sous forme de pipette injectée dans la bouche qui a dû provoquer le décès de l'enfant en France. Voilà, et d'ailleurs le gouvernement ici en Polynésie conseille de ne plus administrer l'uvestérol. L'uvestérol D est retiré, mais pas les autres formes de la vitamine D qui doivent continuer à être utilisées. Merci beaucoup, Micheline Papouin. Je rappelle que vous êtes l'ancienne chef de service néonatalité à l'hôpital.